Comment ne plus jamais payer d'impôts? Si tu veux le savoir, bienvenue sur l'essentiel de l'IMO, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Roméo et je suis courtier en prêt immobilier. Je suis également marchand de biens, j'accompagne également dans le cadre de l'immobilier et je suis investisseur à titre personnel. Donc le but de cette chaîne il est simple, c'est donner des hacks, donner des tips de manière à ce que tu puisses te mettre un coup de pied aux fesses et que tu puisses te lancer dans l'immobilier. Et donc ici, il n'y a que deux règles qu'il faut respecter, uniquement que deux. La première, c'est de passer à l'action. Et la deuxième, c'est que si tu ne passes pas à l'action, de partager cette vidéo à des personnes qui souhaitent passer à l'action. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier, à vous, mes ambitieux et mes ambitieuses, d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. Et en fait, de me permettre de grandir sans avoir à faire de pub. Voilà, pour le moment, je ne pollue pas encore vos écrans de publicité. Et j'espère le faire encore pendant un certain temps. Donc continuons à grandir comme ça. Merci à vous. Et maintenant, on va basculer, on va parler de choses sérieuses quand même. Ah oui, j'ai oublié, si du coup tu te sens visé, que tu te sens ambitieux, tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les dernières paritions. Donc, comment ne plus jamais payer d'impôts de toute ta vie en foncier, en immobilier? Alors, je suis désolé, je ne le fais pas souvent. Et encore moins comme ça devant toi en face caméra, mais ce que je viens de te dire est un mensonge. Tu ne peux pas ne plus jamais payer d'impôts, d'accord? Je suis désolé. Donc ça c'est le premier point que je voulais aborder avec toi. Toutefois, tu peux quand même ne pas payer d'impôts pendant une certaine partie de ta vie et là on va en parler, d'accord? Donc si tu es vraiment déçu, tu peux quitter la vidéo. Si toutefois tu veux savoir comment ne plus payer d'impôts pendant un certain temps de ta vie, ça tombe bien, on va en parler maintenant et on va remettre les choses dans le cadre pour pouvoir aborder ce point-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo, là, on va parler des essentiels. Okay, la période actuelle, elle est grippée. Le rouage immobilier est un petit peu grippé, enroué, rouillé même, je pourrais le dire de cette manière-là. Et là, donc, on va revoir nos gammes. On va parler des essentiels de l'IMO de manière à ce que tu puisses être prêt au moment où le pic de l'IMO va repartir et que les taux vont baisser, ce sera beaucoup plus simple d'acheter, tu seras prêt. Donc concrètement, on va parler aujourd'hui, dans la précédente vidéo, on a parlé du régime foncier et là on va parler donc du déficit foncier. D'accord? Et je vais essayer de le faire sur 5 points, peut-être même 6, on verra. Donc reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses connaître les 6 points essentiels à savoir sur le déficit foncier. Le premier point que je souhaite aborder avec toi, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. On parle de déficit foncier uniquement dans le cadre du régime foncier. Donc lorsque tu loues en meublé, tu ne fais pas un déficit foncier. D'accord? Fiscalement, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça ne s'appelle pas un déficit BIC. On n'appelle pas ça comme ça. Okay? On est sur une autre forme d'activité, mais on en parlera ultérieurement. Donc la première chose qu'il faut savoir et que beaucoup de personnes confondent, c'est qu'ils mettent le déficit foncier pour tout type de régime fiscal. Non, le déficit, et notamment le déficit foncier, ne s'applique uniquement que dans le foncier. Ça, c'est le premier point à connaître. Le second point à savoir, c'est que tu vas pouvoir donc du coup déduire ton déficit sans dépasser un certain montant. Alors ce montant, c'est le suivant, c'est 10 700 €. Donc tu vas pouvoir déduire de tes revenus fonciers. Donc lorsque tu es dans le réel, c'est important, parce que lorsque tu es dans le micro-foncier, c'est 30%, basta. Okay? Donc lorsque tu démarres et que tu rentres dans le déficit foncier, on est sur du réel dans ce cas-là, et dans ce cas-là, tu ne peux pas dépasser 10 700 €. D'accord? Il y a aussi certaines conditions qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. L'une des conditions dont je vais te parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que tes intérêts d'emprunt n'excèdent pas tes revenus fonciers. D'accord? Ils doivent être égaux ou inférieurs aux revenus fonciers. Ça, c'est hyper important. Troisième point, dans le cas où tes intérêts d'emprunt sont supérieurs à tes revenus fonciers, il faut que tu saches que l'excédent que tu auras, donc au-delà des 10 700 €, seront reportables durant 10 ans sur tes revenus fonciers positifs. Donc concrètement, tu pourras déduire ton reliquat durant les années précédentes, prochaines. Quatrième point,
Et c'est pareil pour ton déficit foncier. Ça veut dire que si ton déficit foncier excède 10 700 €, ce reliquat-là que tu as en plus, tu pourras également le reporter sur les années futures sans dépasser 10 ans et sur tes revenus positifs, bien sûr. Cinquième point, tu as une obligation de garder ton immeuble, on appelle ça un immeuble, hein, un appartement ou un immeuble fiscalement parlant. Tu as une obligation de garder ça pendant 3 ans, donc 3 ans de détention minimum lorsque tu te lances dans du déficit foncier. Et sixième point, il y a une particularité, c'est que dans le cadre du déficit foncier, dans le cadre des revenus fonciers, c'est uniquement dans ce cadre-là, lorsque tes revenus bruts globaux ne sont pas assez élevés pour absorber le déficit foncier, parce que ça peut être le cas, ça peut aussi absorber, ton déficit peut aussi rentrer dans tes revenus bruts globaux, et ben, l'excédent sans dépasser 10 700 € est reportable sur les 6 prochaines années. Pas les 10 prochaines années dans les autres cadres, comme les autres cadres dont je t'ai parlé, mais là, les 6 prochaines années qui vont suivre, tu pourras donc du coup déduire de tes revenus bruts globaux sans dépasser, bien sûr, 10 700 € de déduction possible. Et voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Like, commente, que je veux dire de plus, partage. Et entre-temps, mon ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.